Toutes et à tous, bienvenue sur Radio Média Sud Toulon. Nous recevons aujourd'hui Captain Greg, donc qui est un lanceur d'alerte, on peut dire ça comme ça, Captain, sur les réseaux. Je remercie les auditeurs d'être là pour nous suivre ce soir. On va explorer deux univers fascinants ce soir, le microbiote, cet écosystème invisible qui habite notre corps, et l'électromagnétisme, cette force omniprésente qui influence notre environnement. Et peut-être aussi notre santé par la même occasion. Pour nous en parler, donc Captain Greg, c'est à toi. Je t'invite à te présenter en quelques mots, ça, un petit peu pour nos auditeurs, savoir ce que tu fais, pourquoi tu es là. C'est à toi. Alors moi je m'appelle Grégory. Voilà, j'ai monté une entreprise pour aider les gens à se protéger électromagnétiquement. Ça s'appelle energyhub.com, NRGYUP.com. C'est une entreprise un peu particulière parce qu'on fait pas de salaire. Voilà, on n'est pas payé, on donne de notre temps. Et pour pouvoir aider des gens qui ont des problèmes, alors électromagnétiques, mais je dirais que tout le monde en a. 99% des gens sont touchés par ces envolées électromagnétiques qu'on subit depuis plus de 20 ans. Ouais. Et aussi des champs magnétiques électriques dans nos maisons. Voilà. D'accord. Parce que les champs magnétiques électriques font autant de mal dans les prés des cultivateurs à cause des transfos et des antennes 5G, etc. Luc pourra t'en parler. Du mal. Luc pourra t'en parler. Luc pourra t'en parler. Il a des questions à te poser. Ouais. Oui, je sais bien. Ouais. Et donc en fait, on a mis des solutions en place. Et moi, je fais des vidéos parce qu'à la base, c'est vraiment pour aider les gens à y voir plus clair. Et reprendre le savoir, parce qu'avec le savoir, on peut s'aider, on peut trouver des solutions, parce que personne ne nous parle de ça. Luc en est le témoin, hein, c'est qu'il faut vraiment aller chercher les choses pour pouvoir avoir des informations là-dessus et y comprendre, parce que ça nous est jamais appris à l'école. Jamais. Et ça influe évidemment sur notre santé, parce que on a un tas de petits habitants dans le corps qui sont appelés virus, par exemple, mais qui sont tout autre chose. Donc, je donne un exemple, c'est que le mot virus, c'est un mot militaire qui avant, par exemple, pour les ordinateurs, était nommé vers. Okay. Les virus, on les appelait des vers. Et ça a été modifié au fur et à mesure parce que pour que les gens ne comprennent pas trop ce qu'il y avait à faire pour pouvoir s'aider, et ils ont modifié les mots et les gens, c'est rentré dans le jargon de tout le monde, et puis tout le monde y croit et personne sait comment faire pour s'aider, en fait. Tu veux nous dire, Captain, que virus ça fait un peu moins peur au niveau étymologique que ver? Non, en fait, virus, c'est fait justement pour éviter que vous appeliez ça un ver. Parce que si on appelait ça des vers, vous penseriez directement à vous déparasiter. Ok, ça marche. Donc on aurait la solution au problème directement, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Okay. Et en fait, il y a énormément de choses comme ça. Je sais que vous avez reçu un professeur connu qui est directeur du CNRS, ouais, Jean-Marc Sabatier, ouais, directeur de recherche au CNRS. Voilà. Qui lui parle de virus, voilà, qui sont en réalité des parasites intracellulaires. Voilà. Lui, il parle par rapport à sa profession de chercheur et de scientifique. Par contre, tu as une approche qui est différente. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, mais justement, si on parlait de la réalité, en fait, on aurait au bout plus de compréhension pour pouvoir s'aider. C'est-à-dire que si par exemple tu dis qu'un morceau de bois c'est un morceau de carrelage, c'est pas la même chose, tu vois. Et donc si par exemple je te disais c'est des vers, et quand on te dit qu'on peut soigner ça, par exemple quand tu es en phase de cancer par exemple, que l'ivermectine a de très très bons effets. D'ailleurs c'est une Belge qui fait partie de l'INSEE, de l'INSERM, ou je sais plus, un truc comme ça, qui a dévoilé ça. Qui avec de l'ivermectine, on arrivait à stopper plus ou moins le cancer et la faire passer de phase 4 à phase 2. Tu vois, c'est différent. Alors on reste bien dans le probable, hein. Ça veut dire qu'on donne pas de fausses joies aux personnes qui ont ce type de pathologie. C'est officiel, ça. Hein. D'accord. Ouais, c'est officiel. Il faudra citer les sources, ça n'engage que toi. Hein. Bien sûr, vas-y. Voilà. Ouais, mais c'est un papier qui a été transmis officiellement. D'accord. Que d'ailleurs nous on a été chercher dans des paplards officiels et qu'on a transmis à des professeurs. Voilà.
que je nommerai pas ici. Voilà. Parce qu'ils ont déjà assez de problèmes avec l'ordre des médecins. Mais c'est le truc, c'est bon bah moi je peux le dire parce que j'ai peur de aucun de ces professeurs, docteurs, etc. Parce que ça fait 5 ans que j'ai parié 10 000 euros sur la toile. Alors j'ai pris à témoin tout le monde en public et j'ai dit voilà, je mets 10 000 balles sur la table en disant voilà, s'il y a des virus soi-disant, parce que ça fait quand même 56 ans que vous essayez de les purifier, s'il y en a, montrez-les dans le sang vivant, c'est-à-dire dans un sang qui a moins de 10 minutes. Ouais. Soi-disant, il y en a des milliards, montrez-en un, au moins. Et en fait, ils n'arrivent pas à les montrer. On devrait pas avoir peur de ces gens-là, Captain. On devrait pas avoir peur de ces professeurs qui étudient ça. Pourtant. Non, en fait, eux, ils ont un jargon qu'ils doivent utiliser sous peine d'avoir peut-être des problèmes. Je dis peut-être. Hein. Je m'avance pas, mais quand on voit les médecins qui ont, par exemple, je vais faire de la pub à quelqu'un qui a essayé de nous embêter. C'est le docteur Couvreur, donc c'est un Belge, qui a aidé 300 personnes pendant la période Covid et qui leur a donné de l'ivermectine. Et sur 300 personnes qui étaient touchées par les signes du Covid, 300 personnes ont été soignées. D'accord, donc ça c'est bien que tu cites les sources dont tu parles, ça atteste de tes recherches, et puis que nos auditeurs puissent aller retrouver ces informations. Voilà, c'est plus important ça, citer les sources. Oui. Mais on a d'autres, par exemple, il y a le responsable de la santé américaine, donc Robert Kennedy, qui lui a avoué qu'il avait une larve donc de toxocarose dans la tête qui lui mangeait le cerveau. Et donc il a fait un traitement antiparasitaire. Donc en fait, il y a plein d'indications comme ça. Mel Gibson qui a parlé il y a pas longtemps que 3 de ses copains étaient touchés par un cancer, poumon, etc. Voilà, et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bien sûr. Et ça correspond à ce que j'ai dévoilé. Donc c'était en juillet 2024 chez Anne Lallemand, qui disait que certains traitements en fait comme l'ivermectine et albendazole, donc la molécule albendazole, c'est du Zenten. Voilà, c'est des cachets de Zenten qui sont des déparasitants à spectre large. C'est-à-dire que on doit cumuler 2 médicaments, soi-disant. Mais ça, c'est pas une prescription, évidemment. C'est juste le fait d'avoir vu des publications là-dessus et des médecins des professeurs qui le font. D'accord. Donc ça, c'est pas un traitement médical. On le rappelle, on le rabâche. C'est juste des propos tenus par certains individus. C'est juste des déclarations. J'aimerais qu'on passe, Captain, aux premières questions. Donc, on va commencer par Miss BZH, donc Delphine, qui va te poser la première question parce qu'on parle électromagnétisme et microbiote. Hein, donc, on va rester sur le sujet. Oui. Vas-y, Miss BZH. Alors, bonsoir Captain Greg, merci pour ta présence. Donc, Grégory, si tu me le permets. Oui. Je vais commencer par la première question. Alors, question un peu de b.a.-ba. Qu'est-ce que le microbiote ? Alors, c'est tout un ensemble de bactéries qui travaillent pour le corps à la base, qu'on nourrit. Donc, plus on le nourrit bien et plus on a une bonne interaction, parce que le premier cerveau du corps, c'est pas le cerveau en lui-même, c'est l'estomac. Parce que c'est là où toutes les informations arrivent, par l'alimentation, l'eau, tout ce que vous mettez dans votre gosier, on va dire. Et donc, il est traité à la base par l'estomac. Donc, tout le microbiote est dans le tube digestif, dans l'estomac et en gros dans le côlon aussi, parce que c'est la sortie. Et après, il y a par le nerf vague, qui est directement relié à la boîte crânienne, on a toute une série d'informations en fait qui remontent par ce nerf et qui va induire des réponses par le cerveau pour pouvoir faire des actions avec des super organismes qu'on a à l'intérieur, que le professeur Béchamp, par exemple, appelait microsima. Mais on les appelait aussi des somatides, ils ont plusieurs noms, et maintenant on les appelle des mitochondries. Merci pour cette réponse, Captain. Miss, vas-y, tu peux poser la deuxième question, c'est parti, hein, on déroule tranquillement. Allez, on est parti pour la seconde. Quelles pathologies sont liées au microbiote selon toi ? Il y a déjà toutes les maladies de Crohn. En fait, moi je dis que toutes les maladies commencent à l'estomac. Parce que
tout ce que vous ingérez va créer la future maladie. Donc ça peut être aussi des produits chimiques. C'est multifactoriel. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous mangez. Mais ça dépend aussi de votre environnement électromagnétique. C'est-à-dire que si vous êtes à la campagne sans trop d'électricité dans votre maison, parce que vous avez une vieille maison en pierre reliée à la terre parce qu'elle n'a pas de fondation, eh ben vous êtes moins touché que dans une maison qui est en béton, non reliée à la terre par ses ferrailles, et qui va être porteuse d'ondes électromagnétiques et porteuse de champs magnétiques. Donc en fait, ça dépend vraiment de l'environnement où on est, et après de notre génétique. C'est-à-dire que nos parents nous ont légué un patrimoine génétique, mais un patrimoine génétique aussi parasital. C'est-à-dire que dans nos cellules, il y a plein de choses qui sont inscrites dans l'ARN, mais aussi dans l'ADN. Dans l'ADN, en fait, que nos parents ont pu supporter, ils ont pu supporter, par exemple, des parasites, l'ADN de certains parasites qui sont rentrés dans le génome. Mais ça, là, on rentre dans un domaine qui est très compliqué et qui est très barricadé, parce qu'ils veulent vraiment pas qu'on sache ça. Sinon, ça ferait tomber tout le domaine médical. Voilà. Là, tout le monde se demanderait déjà, à la base, du moment où vous avez un gars comme moi, par exemple, qui dit je parie 10 000 euros sur soi-disant les virus, tout le monde devrait se poser la question, mais pourquoi on se vaccine alors? Du coup, c'est ça que tout le monde devrait se dire. Parce que personne vient chercher les 10 000, soi-disant, c'est partout. Donc, pourquoi on se vaccine? Contre quoi? C'est ça, des réponses. En fait, ça devrait être des questions assez simples, et des réponses assez simples aussi. Voilà. Mais toutes les maladies, à la base, par exemple, les maux de tête, sont directement liés à l'estomac. Et vous pouvez avoir, c'est une preuve concrète, parce que moi, je fais des migraines. Je mange, par exemple, des Bueno, sans faire la pub, et direct après, je fais une migraine. Donc, j'ai mangé, j'ai ingéré. Ce que j'ai à l'intérieur ne supporte pas ça. Par le nerf vague, va envoyer des impulsions jusqu'à la boîte crânienne, et tous mes maux de tête commencent au nerf Arnold, donc derrière la tête, à la base du crâne. Et donc, il y a énormément de maladies qui vont avoir des noms. Je pourrais pas vous en dire comme ça. Ça, c'est des substances qui sont contenues dans les aliments que le corps, suivant ton ADN, ne tolère pas, on va dire. Ce qu'on doit dire par rapport à ça. Surtout dans ton microbiote, tu as des vers intestinaux. Tout le monde en a, ok, qui peuvent servir, par exemple, à manger des choses que ton corps ne veut pas. Donc eux les mangent, mais ils mangent aussi des choses que tu as besoin. Donc par exemple, tous les gens qui sont en carence de B12 et de B9 sont forcément parasités. Donc ça c'est très clair, ça c'est les larves de toxocarose qui circulent dans le sang. Dès que vous avez une carence en B12 et en B9, c'est la toxocarose. Alors, on la chope avec les chiens. Avec les chiens, ouais. On peut se faire diagnostiquer là de ce type de ver quelque part? C'est une question que je me posais. Après, on passera aux questions de Nice. Mais il faut que le médecin soit d'accord de le faire. Et il faut qu'il soit au courant. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne controverse. Avec un lobby pharmaceutique qui n'a jamais été aussi fort et puissant que nos jours, c'est compliqué. Je vais rajouter un truc. C'est que tous les médecins ont 3 heures en 3e année. Donc une demi-journée le matin, histoire qu'ils ne posent pas trop de questions, sur les vers intestinaux et les parasites. Voilà, 3 heures de cours sur 8-10 ans de cours pour être médecin. Donc, incroyable. Autant vous dire que... Incroyable, voilà. Quelle info. Et vous pouvez lire un livre qui est très intéressant, je vous en ai déjà parlé, professeur Imbert, CHU de Besançon, qui a écrit un livre sur les parasites. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre, parce que tout ce que je vous dis là, en gros, par exemple, pour les cancers, lui propose à l'ordre des médecins de déparasiter les gens qui sont en début ou en fin de cancer, peu importe en fait. On invitera le professeur Imbert, parole de Fairtalk. Ouais, et c'est quelqu'un qui donne des exemples, par exemple des larves de chiens, donc les larves de toxocarose qui ont donné des tumeurs à l'œil d'un enfant. Donc il a dû se faire curer l'œil.
D'accord, ok. Donc, en fait, dans son livre, il y a énormément de choses. Hein. Moi, j'ai fait de la pub pour ce livre-là parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Et après, bon, lui parle... les gens disent parasites, mais en fait, il faut pas confondre vers intestinaux et parasites intracellulaires. La différence, c'est quoi? C'est des vers, ça peut être d'une certaine longueur, ça peut être le ténia, par exemple, du cochon, du bœuf ou du poulet. Les fameux vers solitaires. Tout ce qui est viande, voilà. Et tout ce que, par exemple, tout ce qui vient d'Ukraine actuellement, vous pouvez être sûr qu'il est très, très parasité. Tous les poulets qu'on a obligés à faire venir, eh ben, est très parasité. Voilà. Mais aussi toutes les viandes rouges qui viennent d'Argentine, etc. Ou d'Amérique, encore pire, parce que vous voyez l'étendue de ces environnements à vaches sont pas adaptés pour avoir une bonne qualité et puis surtout des vaches. Voilà. Nous, nos vaches, elles sont dans des prés, ça se passe plus ou moins bien pour elles. Et bizarrement, c'est celle où on fait le moins de pub. Bon, ça, voilà. L'information est intéressante, Captain. Il faudra la corroborer par des analyses. On peut pas l'affirmer, mais bon, l'information est bonne à prendre. Mills, c'est à toi pour tes questions. Merci, Captain. Bonjour à tous, bonjour Captain. Merci d'être avec nous. Alors moi, ma question sera celle-ci. Comment, selon toi, donc les variations du microbiote sous l'influence des ondes électromagnétiques pourraient-elles affecter notre immunité ou notre humeur? Eh ben alors, on revient toujours au nerf vague. Donc ça, c'est la jonction entre le cerveau, donc la boîte crânienne, le cerveau et le premier cerveau du corps qui est l'estomac, celui qui reçoit l'alimentation. Donc si vous avez une parasitose, c'est comme ça qu'on appelle un environnement très parasité. Donc vous avez une parasitose dans le tube digestif qui ne devrait pas être envahi de vers. Et ben ces vers qui reçoivent des ondes électromagnétiques d'une certaine puissance. Donc je rappelle, on est passé de 1G, 2G, 3G, 4G qui étaient des ondes centimétriques, donc des ondes qui avaient déjà des profondeurs de percussion dans le corps. Et maintenant, on est passé à des ondes millimétriques qui sont la bande de fréquence 3,5 GHz qui était réservée au ministère de l'Intérieur avant et 26 GHz là effectif bientôt là. Très très bientôt là effectif. C'est-à-dire que là ils font des essais. Et cette bande de fréquence 26 GHz, elle était réservée aux militaires, au ministère de la Défense. Jean-Marc Sabatier nous en a parlé de ces fréquences. Voilà. Donc, si vous voulez, avant, elles étaient en ionosphère. Les militaires s'en servaient pour faire des fréquences qui ne peuvent pas être captées. Voilà. Et nous, en bas, en terrestre, on avait 4G. OK? 1G, 2G, 3G, 4G, les ondes radio, voilà. Et donc, maintenant, on a ces bandes de fréquences, au lieu d'être en ionosphère, elles sont en terrestre, avec les antennes. Donc, on les a en permanence maintenant. Donc forcément, elles influent sur le microbiote. Mais quand je dis le microbiote, c'est nos microzymas, donc les mitochondries, parce que eux, ils réagissent électromagnétiquement dans les fluides corporels, donc le sang et les canaux lymphatiques, et puis après dans tous les organes. Et donc, si tu reçois des bandes de fréquences qui sont très fines, très basses, donc les basses fréquences de la 5G, c'est 3,5 et 26. À partir de là, on est en ondes millimétriques. Et ces vers intestinaux et ces parasites intracellulaires sont très très sensibles à ces ondes-là. En fait, c'est comme un chien qui tu vas siffler avec un sifflet à ultrasons. Et ben, toi tu l'entends pas, mais les chiens ils l'entendent très bien et vont être perturbés. On va passer à la 10G en Chine. Hein. On passe à la 10G dans pas longtemps, je crois, Miss BZH. Ça, c'est très très intéressant parce que justement, c'est un passage qui est gigantesque dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à absorber la 5G que les Chinois veulent passer en 10G. Mais militairement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens de discuter avec un commando dans les transmissions. Et ben, je lui ai dit, les Chinois, dans 90 jours, donc en juillet, vont passer en 10G. Il me dit, non, mais c'est pas possible, ça va foutre le bordel dans les émissions, ça. Il dit, on va devoir augmenter nous aussi. J'ai dit, ok, mais c'est quoi le problème au niveau de la santé? Donc moi, je connais la réponse.
c'est que le microbiote va être encore plus perturbé. Alors pour toi, capitaine, on les active les parasites là, c'est ça? En fait, les parasites, ils mangent tes métaux lourds. Ouais. Donc les métaux que tu vas manger avec ton alimentation, ils en mangent aussi. Ouais. Ils mangent les aliments que tu lui envoies, ils en mangent aussi. Plus ils sont nombreux, moins tu en as pour toi et plus tu es crevé. Par contre, si tu nettoies, bah tu vas récupérer les aliments pour toi. Parce que eux, ils vont pas se servir. Mais si tu as des métaux lourds, ils vont les manger. Mais s'ils circulent partout dans ton corps, ils vont capter les ondes électromagnétiques. Tu vois, pendant le Covid-19, il disait le virus circule. En fait, il faut savoir que la barrière cellulaire du tube digestif, c'est une barrière qui empêche les parasites et les vers de passer dans les organes, aller dans les organes, dans le reste du corps. Mais avec les maladies de Crohn et puis toutes les autres maladies par exemple le Coca-Cola, tous ces choses qui sont très acides et qui vont permettre de détruire cette barrière cellulaire, d'avoir un intestin qui est poreux et qui va laisser passer et des aliments dans le sang, mais aussi des vers. Okay. Si ces vers sont parasités dans leur système cellulaire, donc le ver peut avoir des petits hôtes dans son système cellulaire. Comme nous, on peut avoir des vers intracellulaires dans nos cellules. Mais notre système cellulaire à nous, il est beaucoup plus performant parce que la cellule a une barrière cellulaire qui fait 90% de l'immunité du corps. Donc c'est les mitochondries qui créent une espèce de barrière magnétique autour des cellules tant que la chaudière énergétique de la cellule fabrique de l'énergie. Donc ça s'appelle l'ATP. Et une fois que l'ATP est touché, c'est-à-dire que la cellule n'a plus assez de jus, cette barrière va tomber. Les parasites qui sont dedans vont commencer à réceptionner les basses fréquences militaires, parce que 3,5 et 26 GHz, c'est des ondes, c'est des bandes de fréquences militaires qui étaient réservées en tout cas pour les militaires. Donc elles sont très très vite performantes et vont taper ces parasites qui eux supportent pas ça. Et d'après la bande de fréquences, vont développer des bactéries pathogènes. Donc, en l'occurrence, une réaction du corps qui est pas appropriée, qui est pas normale. D'où les pathologies. Le corps, lui, va réagir en donnant des bactéries. Mais vous entendez de plus en plus qu'il y a des bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est ça. En fait, c'est des bactéries parasitales qui sont à ADN parasital. C'est-à-dire qu'elles ont en elles le brin d'ADN du parasite qui, lui, est résistant aux antibiotiques. Donc la bactérie est auto-résistante aux antibiotiques. Mais, alors, du coup, on va aller dans le domaine militaire, parce qu'on parlait de virus, mais il n'y en a pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à les montrer. On est à Toulon, il y a beaucoup de militaires qui nous écoutent. Voilà. Ayez l'oreille fine, chers militaires. Ouais, mais du coup, il faut comprendre ça. C'est que les Américains, donc le truc de la santé là, américaine, parlait qu'il y avait des recherches qui avaient été faites en gain de fonction pour des virus qui seraient échappés, soi-disant, de Wuhan. Donc la réalité, elle est tout autre. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de propagande là-dessus. C'est que le virus qui aurait été échappé d'un laboratoire, c'est plutôt que à Wuhan, à l'époque, ils avaient lancé la 5G et que les gens ne supportaient pas ces ondes millimétriques. D'accord. Et donc, alors ça n'en dit pas trop, capitaine. Militaires. Ouais, n'en dit pas trop là-dessus. On fera l'épisode 2 là-dessus, ça m'intéresse. C'est très très bonne. Très très bon lancement pour la prochaine émission qu'on fera ensemble, Capitaine. Je voudrais juste donner la parole à Luc qui a peut-être des questions. Il y a quelqu'un qui pourrait t'en parler aussi, c'est Patrick Jolan, parce qu'il a écrit un livre là-dessus, et il montre avec des preuves que à l'époque où il y a eu cette pandémie, on va dire, c'était le lancement de la 5G là-bas. D'accord. Bon, l'heure des preuves est arrivée, je le répète tout le temps. Voilà. Il faut maintenant des preuves. Allez, maintenant on y va. Ça suffit le silence, ça suffit la peur. On n'est plus là pour avoir peur maintenant. Je donne la parole à Luc qui a des questions à te poser. Salut Luc. Bonsoir
bonsoir tout le monde, bonsoir Grégory, merci. Et donc moi j'ai une question à te poser. Hier soir, je discutais avec un lignard qui travaille chez RTE, et donc forcément des ondes électromagnétiques, c'est mon cheval de bataille. Et donc il n'avait pas l'air de vouloir comprendre de ce que je lui disais, et il me disait comme ça que non, ce que je disais c'était faux, qu'il y avait des problèmes certes sur la population ou sur les élevages agricoles, mais ça venait tout le temps de l'installation électrique de l'agriculteur ou de la population en général. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à des gens qui veulent absolument pas admettre que ça vient de leur infrastructure, le problème? Bah, de toute façon, et je pense que tu le sais aussi, c'est la mise à la terre du neutre pour renvoyer l'électricité qui n'a pas été consommée. Donc, quand tu as des environnements où il y a des transformateurs, ils sont reliés à la terre pour renvoyer le neutre à la terre, et donc bah ça crée des champs magnétiques. Si tu as de l'eau en dessous, eh ben l'eau est porteuse de champs magnétiques et va la propager là où elle va. Donc si par exemple tu es dans un endroit qui est très humide et que tu as mis tes vaches, qui sont reliées à la terre par leurs sabots, on va dire, eh ben ils vont se faire électromagnétiser. Ils vont réceptionner des mini-volts qui au fur et à mesure vont perturber leur microbiote, vont dégager des charges bactériennes et vont les tuer. Et c'est ce qu'on voit, mais même pour les humains. Pour les humains, bon, donc par exemple, les agriculteurs ont des bottes. Donc eux sont moins touchés parce qu'ils ont des bottes. Les bottes vont créer une semelle entre la terre, l'humidité et le pied. Le pied, je vous rappelle, les pieds sont reliés directement à vos organes. Donc, si vous êtes relié sur du positif, comme est relié les vaches, donc des champs magnétiques, eh ben, ils vont se faire électromagnétiser par les pieds et vont tomber malades. Et donc, si vous les changez, par exemple, de près, bah, tu vois une amélioration. Parce que à cet endroit-là, il n'y a pas ces champs magnétiques. En réalité, toutes les lignes ERDF ont une mise à la terre du neutre pour envoyer le surplus d'électricité à la terre. Ils n'ont pas le choix. Enfin, ils se donnent pas le choix, en tout cas. Voilà. Et donc, bah, ça crée d'énormes problèmes dans les structures. Mais c'est pire encore. Par exemple, vous habitez dans un endroit, par exemple, un hangar. Il est métallique, non relié, donc relié à la terre ou non relié à la terre. Ça fait une cage de Faraday inversée. Ça veut dire que au lieu d'avoir un environnement qui n'est pas saturé en ondes électromagnétiques ou en champs magnétiques, eh ben, vous avez un endroit qui propage énormément les champs magnétiques, et du coup, bah, c'est encore pire. Mais vous avez, par exemple, et ça, vous pouvez regarder ça tous les ans, les grippes commencent dans le Schnorr. Donc, l'île Dunkerque est toujours l'endroit où ça commence. Bah, vous regardez les habitations, sulfate de fer, brique rouge. Ah, sulfate de fer, porteur en ondes électromagnétiques. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est documenté. Après, hein. suit. C'est documenté, c'est un peu... Écoutez bien, vous avez la carte Covid. Vous aviez le Schnorr d'abord. Après, vous aviez donc Paris entre-temps, mais aussi Grand Est. Et après, c'est descendu la ligne des montagnes, soi-disant, région PACA. Ben, c'est là où il y a des centrales nucléaires. La Bretagne a été très très peu touchée. Elle a eu, moi je vais vous dire, parce que je connaissais des infirmières, etc., qui me donnaient des informations et qui me disaient, on n'a aucun Covid. C'est des gens qui ont des cancers et ils les classent Covid. Et donc, vous savez, ils rémunéraient les positifs Covid. Donc les hôpitaux étaient très intéressés pour mettre des positifs Covid. Donc c'était des gens qui avaient des cancers, etc. Et ils avaient quelque chose qui faisait que c'était Covid. Mais parce qu'ils avaient amplifié tous les tests PCR avaient été amplifiés pour avoir une réponse positive. Alors ça va faire l'objet, Captain, d'une prochaine émission. Je vais te remercier d'être venu. On va faire un petit coup de trompette rapidement. C'est la fin de l'émission. On est tenu par le temps. Avant de conclure, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous, puis qu'on va repasser un autre bon moment pour la prochaine émission, hein, si tu es d'accord. Tu as aimé ce dont on a parlé, on va approfondir les choses, je pense que ça peut être pas mal. Ça fait court, une demi-heure. Oui. Voilà. Juste avant. Non, mais c'est clair.
Juste avant de se quitter, donc merci à vous chers auditeurs d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe Miss et Miss, c'est la même chose, c'est tic et tac. On a Luc qui était là. Merci Captain Greg d'être venu. Et n'oubliez pas les amis, la Terre ne cesse de nous surprendre et ce n'est que le début. Restez curieux et ouvrez l'œil, les mystères sont partout. La vérité n'est pas forcément ailleurs, sachez-le, elle est sans doute sous vos yeux. Merci encore pour votre fidélité, passez le message pour que la vérité soit désormais à la portée de tous. C'est le but de notre émission, le monde doit changer maintenant. Et nous sommes les acteurs de ce changement bien entendu. À la semaine prochaine sur Radio Média Sud Toulon. Le replay sera disponible tous les jeudis de 18h30 à 19h et en podcast sur YouTube. Retrouvez-nous sur TikTok sur Frère Talk Radio les dimanches et mercredis dès 21h et le mardi dans le Before Radio de 17h30 à 18h30. Merci à tous, soyez heureux et vigilants. La vérité peut frapper à tout moment à votre porte. Merci Captain d'être venu parmi nous sur Radio Média Sud Toulon. À bientôt. Merci à vous.